Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gratuité des transports en commun. De pourquoi la faire, à quoi ça sert de la mettre en place, à quoi ça sert de rendre des transports en commun plus accessibles, mais également voir est-ce que c'est possible, oui c'est possible, voir est-ce que ça a déjà été fait, où et comment ça s'est passé. Alors déjà, pourquoi? Premier point, c'est une mesure écologique. En effet, les transports représentent une part importante des émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, une étude en 2007 a montré que 34% des émissions de gaz à effet de serre en France étaient dues au transport, et dans le lot, la voiture est une des principales responsables, avec les transports de poids lourds également. Du coup, il est inévitable, si on veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, de réduire la part des voitures dans le transport. Et pour cela, il faut permettre en ville d'autres moyens de transport, que ce soit les transports doux ou les transports en commun. Dans ce but-là, la gratuité des transports en commun est un outil formidable. Par exemple, à Aubagne, là où ils ont mis la gratuité en place, la fréquentation des transports en commun a augmenté de 170% et une bonne part venait d'anciens utilisateurs de la voiture. D'après une étude, 63% de ces nouveaux transports en commun venaient d'anciens déplacements en voiture. Qui représente plusieurs milliers de déplacements de voitures par an, ce qui est non négligeable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le report de la voiture vers le transport en commun a également d'autres avantages. Ça permet de fluidifier le trafic, puisque un transport en commun, ça représente beaucoup moins de véhicules sur la route. Ça permet aussi de diminuer les dommages causés aux routes par l'utilisation des voitures, ce qui a un coût pour la collectivité qui doit entretenir les routes. Ça représente un coût important. Et la santé en bénéficie également, puisque les voitures sont de grosses émettrices de particules fines et de pollution de l'air en général, qui ont un impact sur la santé, puisque des études ont montré que ça provoquait plusieurs milliers de décès par an en France et que ça avait un impact sur l'espérance de vie d'environ 9 mois en moyenne. Donc là aussi, c'est une mesure sanitaire utile. C'est également une mesure sociale, puisque ça permet à chacun d'avoir accès à la locomotion, essentiellement les plus précaires, qui sont celles qui ont le moins accès à un moyen de transport individuel, une voiture, puisque ça coûte cher, le permis ça coûte cher également, et du coup qui se retrouvent dépendants des transports en commun pour se déplacer, et si ceux-ci sont chers, mais rapidement ça peut peser sur le budget de personnes qui ont déjà peu de moyens. Donc ça permet d'affranchir les barrières sociales. De plus, on a pu observer, là où ça a été mis en place, une amélioration du comportement des usagers, qui sont moins stressés, qui se sentent plus à l'aise, qui ont moins d'agressivité envers les chauffeurs et les contrôleurs, enfin, il n'y a plus de contrôleurs du coup, mais envers les personnes qui s'occupent du réseau. Donc, par exemple à Aubagne, où même la nouvelle majorité de droite à l'agglomération qui a pris la place en 2014, considère que la gratuité des transports en commun a été un véritable succès et la défend. Par contre, lorsqu'on défend la gratuité des transports en commun, il y a une question qui revient souvent, c'est comment on le paye. Souvent on me dit, vous êtes fous, vous allez ruiner le transport, ce n'est pas possible, ça coûte trop cher. Eh bien en fait, la part des billets dans le financement des transports est souvent assez faible, entre 10 et 25% selon les réseaux. Pour les réseaux les plus importants, c'est vrai que ça monte à 20-25%, mais pour les réseaux intermédiaires, pour des agglos entre 50 000 et 100 000, c'est souvent autour de seulement 15% du budget du transport qui est payé par les billets. Le gros, c'est les impôts locaux et surtout le versement transport, qui est une taxe que les entreprises versent à partir de 11 salariés aux collectivités pour payer les transports, puisqu'on considère que les transports en commun permettent aux salariés de se rendre à leur lieu de travail, et donc c'est utile aux entreprises, et que celles-ci doivent donc contribuer à l'aménagement de ces services, de ces réseaux de transport. De plus, la mise en place de la billetterie représente un coût, avec à la fois un coût pour faire les billets, les machines de contrôle, le coût de la vidéosurveillance à certains endroits, et en plus ça prend du personnel, ça prend du temps de personnel qui pourrait servir à faire du travail plus utile, qui pourrait servir à améliorer la qualité du service, mais qui du coup sont employés simplement à contrôler les gens. Et donc là aussi c'est du gâchis de temps humain. De plus, selon une étude de l'ADEME, de 80 à 90% du budget alloué à la mobilité est utilisé pour le transport individuel, pour la voiture, essentiellement pour l'entretien des infrastructures routières qui coûtent cher. Et du coup, en développant le transport en commun à la place de la voiture, on réduit fortement l'endommagement des routes et du coup on réduit le coût de cet entretien. Et donc ça représente là aussi une économie importante qui permet de déplacer du budget vers le financement des transports en commun et donc au final
de remplacer l'apport de la billetterie. Et donc du coup, au final, le coût de la gratuité des transports en commun est au final assez faible pour les citoyens, pour un grand nombre d'avantages. Plus, même si ça avait un coût par l'impôt, cela pourrait se justifier. Mais déjà, l'entretien des routes, l'entretien des trottoirs, de tout ce qui est utilisé pour le transport individuel est payé par l'impôt. On ne demande pas aux gens qui prennent la voiture de payer pour prendre la route. Il n'y a pas de péage à l'entrée des rues. C'est payé par l'impôt. Alors pourquoi ce mode de transport devrait être payé par l'impôt et non par les utilisateuristes, et alors que pour le transport commun, ce serait l'inverse? Après tout, logiquement, on pourrait se dire que l'ensemble des moyens de locomotion devrait être pris en charge par la collectivité et par donc, la mise au commun d'une partie des richesses par différentes méthodes d'imposition. Et puis en plus, quand on prend le transport en commun, on ne prend pas la voiture. Donc comme je l'ai dit, ça permet de fluidifier le réseau et donc ça permet à tous ceux qui prennent la voiture de pouvoir rouler dans des meilleures conditions. Parce que si toutes les utilisateuristes des transports communs, là par exemple à Paris, se mettaient à utiliser la voiture, plus personne ne pourrait rouler. Du coup, on peut considérer que les utilisateuristes des transports en commun rendent service également aux conducteuristes de voitures. Et que donc il y a une logique également à financer en partie les transports en commun par l'impôt. Globalement, ça s'est déjà fait. Aujourd'hui, à peu près 8% des réseaux de transport en commun en France ont mis en place une gratuité totale et plusieurs réseaux ont une gratuité partielle. Pour Compiègne, Châteauroux, Aubagne, où ça a été mis en place par le PCF. Le projet Dunkerque prévoit de mettre en place la gratuité totale à partir de 2018. Il y a Niort aussi qui l'a mis en place depuis 2014. Et on trouve également au niveau... Il y a Tallinn, la capitale de l'Estonie, et ses 420 000 habitants qui ont mis en place la gratuité des transports en commun. Et dans ces villes, il n'y a pas eu de ruine du réseau. Le transport, même si dans certains endroits, la desserte les a désirés, par exemple Châteauroux, la desserte est loin d'être parfaite, mais la gratuité n'a pas ruiné les villes. Et la gratuité a globalement eu un bon impact. Du coup, on voit donc que la mise en place de la gratuité des transports en commun est tout à fait possible pour des agglos de taille intermédiaire, entre 50 000 et 100 000 habitants, et qu'avec une politique ambitieuse en matière de transport au niveau national, la gratuité totale sur tout le pays est tout à fait possible et réalisable. Mais il suffit d'avoir une volonté politique dans ce sens, une volonté politique qui sera de toute façon nécessaire pour effectuer la transition énergétique, parce que le transport sera un des éléments centraux de cette transition. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Au revoir tout le monde.